8h36, Christophe Rivenc, bonjour. Bonjour. Jeudi soir, votre épouse, vous qui êtes le maire d'Alex, a découvert dans votre boîte aux lettres une enveloppe contenant 2 balles de calibre 9 mm signée DZ Mafia, accompagnée de tags injurieux sur le mur de votre domicile. Une enquête pour menaces de mort et intimidation a été ouverte. Vous liez directement ces menaces à la lutte que vous avez engagée par votre ville contre le trafic de stupéfiants, avec des interpellations en hausse depuis le début de l'année. Comment allez-vous ce matin sur l'antenne? Comment allez-vous ce matin? Écoutez, on fait face. Bien sûr, j'ai eu l'occasion de le dire à beaucoup de vos confrères. Ma priorité, c'est bien sûr ma famille, mon épouse, dont j'essaie de m'occuper parce qu'elle a été particulièrement traumatisée. Pour ma part, je pense avoir été un peu plus préparé à ce genre d'événement, même si on y pense peu. Et donc, ça va parce que je suis sûr de mon bon droit, je suis sûr de l'action que je mène, je suis sûr que mon engagement au service d'une ville et de ses habitants aujourd'hui est plus fort que mon engagement personnel, même si ça pose un certain nombre de questions. Quand on se couche le soir, on se dit, est-ce que tout ça en vaut la chandelle? Est-ce qu'on pourrait pas être tranquille à faire un boulot un peu plus peinard? Non, pour l'instant, la réponse pour moi est non, il faut continuer, rester debout, sinon c'est la République qui perd face au Monsieur le maire Christophe Rivenc, vous parlez d'actions, vous l'avez dit, suite à mes actions. Quelles sont les actions que vous menez contre le trafic de drogue à Alès? Elles sont nombreuses et en liaison étroite et je veux les remercier à nouveau avec le parquet d'Alès, avec son procureur, ses procureurs adjoints, avec la police, avec les autorités préfectorales. Nous harcelons les dealers, la police municipale. J'engage la police municipale dans toutes les actions menées par la police nationale. On est au soutien. On a un centre de vidéoprotection qui surveille la ville. On a des patrouilles qui interviennent nuit et jour. Au secours de la population. Un maire est là pour gérer la sécurité du quotidien avec sa police municipale lorsqu'il en a une, mais aussi il est là aussi pour appuyer bien sûr les forces de sécurité intérieure de l'État. Ici, nous avons une coopération particulièrement remarquée par l'ensemble des autorités et c'est un engagement de long terme pour ma part et pour la part de la ville d'Alès parce que la tranquillité publique n'a pas de prix. Vous avez eu des résultats, si ce n'est sinon la DZ Mafia ne vous menacerait pas de mort. J'imagine que vous les gênez particulièrement. C'est ce qu'on se dit, c'est ce que le procureur a dit, il m'a dit en fait, vu les résultats qui sont les nôtres. Alors c'est vrai que parfois on compare pas avec d'autres villes, donc c'est difficile pour moi de dire si c'est mieux qu'ailleurs. Là, la réalité, c'est vrai que les chiffres sont assez impressionnants, notamment ces derniers mois, mais pas que. Ça fait plus de 2 ans en fait qu'on a lancé une opération à travers le CISPD. J'avais souhaité mobiliser toutes les parties prenantes et on a un procureur très engagé, un commissaire très engagé, un préfet très volontaire. Donc il n'y a pas eu de mal à trouver l'envie d'aller fort et loin. Et je crois qu'il faut qu'on fasse ça partout en France parce que c'est uniquement comme ça qu'on fera reculer cette gangrène qui est le narcotrafic. Avec, je le dis aussi, des générations anciennes entières qui sont foutues, soit parce qu'elles consomment des produits stupéfiants. Et là, c'est un gros travail qu'il faut que nous fassions collectivement, soit parce qu'elles en vivent. Et donc à partir de ce moment-là, il y a un gros travail de prévention et il faut montrer que la République doit rester debout et les maires doivent être présents. Au-delà de la prévention, il faut être plus sévère? Parce que la prévention c'est bien, mais a priori ça marche pas. Il faut être plus sévère et envers les consommateurs. Moi, je vous dis que de toute façon, et ça fait longtemps que je dis, j'ai dit que et je porte ce message un peu partout où ma voix peut avoir peut-être un petit écho, peut-être pas suffisant d'ailleurs, mais le consommateur est le responsable des points de narcotrafic. Pas de consommateur, pas de dealer. Et donc moi, et j'ai même dit, j'étais prêt à faire des tests même si là on est dans l'intrusivité dans les vies privées. À un moment, il faut qu'on prouve que tous ceux qui veulent lutter contre le narcotrafic n'en abusent pas, ils n'en usent pas. Et donc, c'est comme ça qu'on va convaincre aussi toute une population. Donc, il faut sanctionner, il faut se mettre à l'entrée et la sortie des points de deal, sanctionner celles et ceux qui vont acheter de la drogue. Et en plus, la drogue, au-delà du fait qu'économiquement, c'est de l'économie parallèle, en termes de santé publique, c'est un drame. Donc voilà. Donc, il faut partir à la base. Pas de consommateurs, pas de dealers. Vous savez, oui. Christophe Rivenc, vous qui êtes maire d'Alès, y compris au plus haut sommet de l'État, puisqu'on a entendu parler il n'y a pas si longtemps de consommation auprès de politiciens.
Donc, bien sûr. Ou alors, voilà. Y compris. Ah, non, mais à un moment, on peut pas avoir deux discours. On peut pas avoir un discours médiatique et un discours privé. Moi, je dis qu'à un moment, il faut aujourd'hui prouver et qu'on n'alimente pas en fait ces réseaux et ces trafics. Sinon, c'est pas crédible vis-à-vis de la population. Comment voulez-vous dire à un consommateur de la rue de pas le faire quand on a le sentiment que d'autres le protègent? C'est ça. Et moi, c'est ce qui m'exaspère, et ça fait partie d'une des raisons de mes engagements. C'est-à-dire, à un moment, faites ce que je dis, parce que je le fais également. Donc, vous voyez et je pense que la seule solution vraiment pour venir à bout, on va pouvoir lutter. On arrête des dealers, jamais ou rarement les têtes. On les met en prison, ils sont remplacés. On le sait. C'est pas pour ça qu'il faut pas le faire. Hein. On dit, mais ça sert à rien. Mais bien sûr que si, il faut, parce qu'à un moment, le vivier s'épuise. Le vivier s'épuise. À un moment, quand on aura trouvé tout le monde, bien sûr qu'il faut le faire, et parce que sinon après, il y aura plus la peur de l'incarcération. Donc ça, il faut le faire. Mais après, il faut lutter sur les causes. Et sinon, on s'en sortira pas. C'est mondial, c'est ce problème. Et donc, il faut que chacun à notre niveau. On a une réaction d'ailleurs sur la page Facebook de Sud Radio. Hein, c'est Stéphane qui nous dit, mais c'est fou que notre État ne soit pas capable de démanteler ces gens connus de tous. C'est pas des gangs US quand même. Et malheureusement, c'est pas si simple que ça. Mais vous êtes sur Sud Radio en train de nous dire aussi que vous êtes très soutenu par l'État et très soutenu par tous les services. Et ça fait chaud au cœur quand même. Oui, exactement. Et puis, si vous le permettez, voilà, je veux aussi à travers ma voix. Oui, pour conclure, pour dire aussi que c'est un engagement aussi pour défendre aussi les élus locaux et les maires, dont on s'aperçoit là de l'importance, parce qu'ils sont partout sur le territoire, là où l'État ne peut pas être partout non plus. Donc défendez vos maires. Je parle pas de moi en l'occurrence, je parle des 34 000 maires de France, dont nous avons besoin pour garder cette République debout et fière et protéger nos habitants. Et donc si au moins ça sert à ça, écoutez, j'aurais l'impression d'avoir servi un peu à quelque chose malgré moi. En tout cas, on se tient au courant et on vous soutient, ne serait-ce que par la pensée, vous et votre famille, monsieur le maire de Alès, Christophe Rivin, qui est avec nous sur Sud Radio. Je vous souhaite malgré tout un bon week-end.